Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si mal quand une personne s'éloigne de toi? Pourquoi tu ressens ce besoin de validation, de réassurance ou cette peur qu'on t'abandonne? Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui peut vraiment transformer ta vie. L'autonomie émotionnelle. Parce que non, tu n'es pas obligé de vivre dans la dépendance affective, tu peux apprendre à exister, à t'aimer, à être bien même quand l'autre ne te donne pas ce que tu attends. C'est quoi l'autonomie émotionnelle? L'autonomie émotionnelle, c'est cette capacité à gérer ce que tu ressens sans attendre que quelqu'un vienne te sauver, te rassurer ou te valider. C'est sortir de ce schéma où tu fais dépendre ton bien-être de l'extérieur, par un message, par une réponse, par un regard ou même un comportement. Et je te rassure tout de suite, être autonome émotionnellement, ça ne veut pas dire être froid, distant ou ne plus avoir besoin de personne. Ça veut juste dire que tu n'attends plus que quelqu'un vienne combler tes manques à ta place. Pourquoi on perd notre autonomie? Souvent, on ne s'en rend même pas compte. On grandit en cherchant l'amour, la sécurité, la reconnaissance à l'extérieur. On se construit avec l'idée que si quelqu'un nous aime, alors on a de la valeur. Que si quelqu'un nous rassure, alors on peut se sentir bien. Le problème, c'est que si cette personne s'éloigne ou ne répond plus à nos attentes, alors on s'effondre. Notre cœur part avec cette personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend qu'on a remis notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Comment fait-on pour reprendre notre autonomie émotionnelle? Il y a plusieurs étapes. Je vais te les partager, pas comme une recette miracle, mais comme un chemin, parce que c'est un vrai processus. La première étape, c'est d'apprendre à observer ce que tu ressens sans juger. Quand une émotion te traverse, que ce soit la tristesse, la jalousie, la peur ou même la colère, essaye de ne pas la fuir. Pose-toi, respire et demande-toi qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette émotion vient réveiller chez moi? Plus tu prends ce réflexe, plus tu reprends le contrôle. La deuxième étape, c'est d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Oui, c'est dur, je sais, parce que inconsciemment, on aimerait que quelqu'un nous dise t'inquiète pas, je suis là, tu es assez, tu comptes énormément pour moi. Mais tu sais quoi, c'est à toi de te dire tout ça en premier. Demande-toi qu'est-ce que j'attends que l'autre me donne et donne-le toi. Par exemple, t'aimerais avoir de la reconnaissance, commence par te valider toi-même. La troisième étape, c'est de guérir ses blessures émotionnelles. Souvent, notre dépendance émotionnelle vient de blessures anciennes. Une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Ces blessures, tant qu'elles sont ouvertes, vont chercher constamment à être rassurées chez les autres. Et parfois, inconsciemment, on va s'accrocher à des relations toxiques parce qu'elles font écho à ces blessures. Travailler là-dessus est essentiel pour se libérer. La quatrième étape, c'est de revenir à tes besoins, tes limites et à tes désirs. Quand on dépend des autres, on s'oublie. On dit oui quand on pense non, on se suradapte, on cherche à plaire pour ne pas perdre l'autre, mais l'autonomie commence quand tu t'autorises enfin à te dire ça j'en ai pas besoin, ça je n'en veux plus, là c'est ma limite. Et ça change tout. La cinquième étape, c'est de créer une vie qui te nourrit toi. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne remplir ton réservoir émotionnel, commence à le remplir toi-même. Fais des choses qui te font du bien, entoure-toi de personnes saines, mets en place des routines qui te rassurent. Plus tu te connectes à toi, plus tu deviens solide et tu ne dépends plus de la météo émotionnelle des autres. La sixième étape, c'est d'apprendre à s'aimer profondément. Ça peut paraître simple, mais c'est l'un des plus grands défis. S'aimer assez pour ne plus quémander l'amour. Tu peux te parler avec douceur, te consoler quand tu es triste, te dire je suis là pour moi parce que c'est le plus important. Les autres ne le sont pas. Parce que quand tu t'aimes vraiment, tu n'acceptes plus les miettes. Tu ne restes plus là où tu n'es pas respecté. Alors oui, c'est un chemin, ça prend du temps. Parfois on tombe, parfois on retombe, on doute et on a envie que quelqu'un nous prenne dans ses bras et nous dire que tout ira bien. Mais sache que chaque petit pas vers ton autonomie émotionnelle est une victoire. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de te valider, de t'écouter, de te respecter, tu reprends ton pouvoir et tu redeviens le centre de ta propre vie. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu veux faire de ta vie. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu en es sur ce chemin. Est-ce que tu es encore dépendant ou dépendante émotionnellement ou est-ce que tu as déjà commencé à reprendre ton pouvoir? N'hésite pas à partager ton expérience, je te lirai attentivement. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle vrai, profond, on avance ensemble. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.